Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire de niveau 2. Nous allons vous parler de la manière de déployer un atelier autour des MOOC d'orientation dans vos classes respectives. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan et je suis responsable de communication de France Université Numérique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nathalie Le Seffel, psychologue de l'éducation nationale et je travaille à l'ONICEP en tant que chargée d'ingénierie pédagogique et de formation. Bienvenue à ce webinaire. Donc, en toute logique, vous avez suivi le webinaire de niveau 1 que nous avons diffusé il y a 15 jours. Si ce n'est pas le cas, on vous enverra un petit rappel de toute manière à la fin de ce webinaire et plutôt d'ailleurs en début de semaine prochaine avec un enregistrement de la session d'aujourd'hui et également on vous mettra un lien vers la session d'il y a 15 jours, comme ça vous pourrez éventuellement avoir un petit rattrapage. Donc, comme vous pouvez peut-être le voir, votre manière de communiquer avec nous sera exclusivement le chat. Ce chat, vous pouvez le déclencher en cliquant sur une icône qui se trouve en haut de votre écran. Et vous avez accès à un chat qui va se déployer sur la droite. Surtout, il ne faut pas hésiter à poser vos questions et nous arrêterons à certains moments de ce webinaire pour prendre des questions, les relayer à l'oral, de manière à ce que tout le monde puisse profiter à la fois de la question et de la réponse. Donc, ce webinaire de niveau 2, comme nous vous l'avons dit il y a 15 jours, vous guide pas à pas pour la mise en place d'un atelier dans le cadre de l'accompagnement à l'orientation des élèves, afin qu'ils découvrent les filières d'études, les métiers, les secteurs professionnels à travers les MOOC d'orientation. Donc, ça s'adresse au PsyEN, à tous les enseignants qui font de l'accompagnement à l'orientation. Et si parmi vous, il y a également des inspecteurs d'académie, des proviseurs ou autres, ou même des collègues de l'AEFE, eh bien, soyez les très bienvenus. Les séances pédagogiques conçues par l'ONICEP, nous allons vous en parler. Ce sont des aides pour déployer ces ateliers en classe. Les séances sont libres d'utilisation. Nathalie va faire un point spécifiquement dessus. L'objectif de ces séances n'est pas de suivre un MOOC, mais bien de sensibiliser les élèves au MOOC d'orientation pour que ces élèves s'en emparent. Et ce sont des outils qui sont assez précieux dans leur démarche d'aide à la construction de leur choix d'orientation. Donc, on refait un tout petit point. Nous sommes dans un webinaire de formation pour apprendre à utiliser les MOOC d'orientation dans l'accompagnement à l'orientation et nous sommes dans le webinaire numéro 2. Nous ne sommes pas dans le MOOC, nous sommes donc dans ce webinaire qui est explicatif. Nous vous avons déjà présenté il y a 15 jours des MOOC d'orientation. Ces MOOC d'orientation, vous pouvez soit les utiliser tels quels, soit les déployer grâce aux séances pédagogiques qui ont été modélisées par l'ONICEP et qui sont le sujet du webinaire d'aujourd'hui, afin d'accompagner les élèves, soit en classe, soit en autonomie, sur le sujet de la constitution d'une projection de cursus de métier, enfin d'aide à l'orientation. Donc, une formation pour déployer des ateliers autour des MOOC d'orientation. On reprend un tout petit peu ce qui s'était dit il y a 15 jours. Les MOOC d'orientation concernent toutes les personnes qui souhaitent avoir des connaissances sur les filières d'études supérieures, les secteurs professionnels ou les métiers. Le contenu d'un seul MOOC est important. Il y a plusieurs MOOC qui sont mis à disposition. Donc, le contenu d'un seul MOOC, c'est quoi? C'est des vidéos, des quiz, des PDF, des liens vers les sites de l'ONICEP. C'est déjà un lieu qui permet d'accueillir quantité d'informations et qui relaye vers des ressources extérieures. On se rappelle de ce qu'on a dit, le déroulement d'un MOOC n'est pas linéaire et c'est fait exprès. Les élèves peuvent très bien suivre ce MOOC en commençant par la fin ou commençant par une rubrique à l'intérieur du MOOC qui, qui les, qui les intéresse au premier chef. Soit par exemple, ça peut être des capsules vidéo d'une personne qui parle de son métier, en quoi ça consiste. Soit ça peut être
des vidéos et des contenus d'ailleurs sur les filières d'études, ou par exemple la manière dont il faut être spécifiquement câblé pour survivre dans telle ou telle filière et s'y épanouir. On rappelle que les contenus sont agnostiques des établissements qui les ont créés. Ce n'est pas parce que tel ou tel établissement est affiché en bannière sur la page de conception du MOOC que ces MOOC sont destinés aux futurs étudiants de cet établissement. Quand l'université Paris Panthéon-Assas crée un MOOC, Le droit est pour moi, c'est à destination de tous les futurs étudiants et étudiantes qui veulent postuler en licence de droit, quelle que soit l'université du territoire. Les équipes pédagogiques des MOOC répondent aux questions sur les forums, donc ce n'est pas que de la ressource en ligne. Là, on est sur des modules qui permettent de poser des questions et d'avoir des réponses personnalisées. Et il n'est pas nécessaire de suivre l'intégralité du MOOC, sauf si l'élève veut obtenir une attestation qu'on appelle un badge maintenant. Et ça, c'est une faute qu'il va falloir corriger pour les prochains webinaires. Alors, la formation pour déployer des MOOC autour de l'orientation qui nous réunit aujourd'hui, dans quel cadre? Le parcours à venir, les semaines d'orientation, le printemps de l'orientation, les heures dédiées à l'orientation. Et pour qui? Les élèves de troisième, dans le cadre de la découverte des métiers et des secteurs professionnels, et bien entendu, les élèves de seconde, première et terminale pour la découverte des voies d'accès, des filières, des études post-bac, des métiers et des secteurs professionnels. Donc là, avant de passer la parole à Nathalie, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Donc, Nathalie, je te laisse la parole. Merci Sandrine. Donc, pour un petit rappel, comme vous connaissez déjà l'ONICEP, par rapport aux publications sur les filières, les métiers au site internet de l'ONICEP, là, on va tout spécifiquement parler des séances pédagogiques. Donc, c'est une collaboration avec France Université Numérique dans le but d'offrir aux équipes éducatives des activités clés en main pour vous permettre d'accompagner les élèves au sein de la classe avec les MOOC d'orientation. Avec l'objectif donc de s'informer sur c'est quoi un MOOC d'orientation, en quoi il peut aider les élèves à s'informer sur les filières et les métiers, savoir s'inscrire à un MOOC sur la plateforme France Université Numérique, découvrir des secteurs, des métiers et des parcours de formation à travers les MOOC et réfléchir à son projet d'études supérieures. Donc, les séances pédagogiques ont une durée de 55 minutes pour s'intégrer à l'emploi du temps des élèves. Donc, on peut commencer à partir de la troisième, surtout pour la découverte des métiers, comme vous l'a dit Sandrine, mais les MOOC sont plutôt destinés au public lycéen, puisque la majorité des contenus concernent l'enseignement supérieur. Donc, il faut avoir du matériel, tablette ou ordinateur avec casque et écouteurs, puisqu'il y a des vidéos à visionner, notamment les vidéos de présentation du MOOC. Donc, merci. Donc, le déroulé des séances est à peu près identique pour toutes les séances, avec une mise en situation de 5 à 10 minutes où l'animateur ou l'animatrice explique les objectifs de la séance et présente les MOOC. Une étape d'investigation pendant laquelle chaque élève ou groupe d'élèves découvre la page de présentation du MOOC, les objectifs du MOOC et visionne donc une vidéo de 2 à 3 minutes. Une partie synthèse avec les élèves qui remplissent donc une fiche où ils puisent les informations dans le MOOC et une conclusion, une restitution où les élèves peuvent échanger entre eux sur l'intérêt qu'ils ont de suivre ce MOOC et aussi sur comment ils ont trouvé la séance. Donc, les 7 séances, donc c'est un rappel puisqu'on a déjà vu un petit peu la dernière fois sur le webinaire de niveau 1. Donc, il y a des séances générales et des séances thématiques. Donc, parlons des séances générales. Vous visualisez dans le tableau pour chaque séance le public cible, les objectifs et les MOOC concernés. La première séance avec FunMOOC, apprenez selon vos envies. Donc, elle permet à tous les élèves de savoir ce qu'est un MOOC,
de savoir s'inscrire sur la plateforme et de découvrir la collection ProjetSup. La séance avec fin de MOOC, découvrez de nombreuses astuces pour réussir vos études supérieures. S'adresse principalement aux lycéennes et lycéens. Donc, il s'agit de s'informer sur les différentes possibilités de poursuite d'études à travers une réflexion sur les études longues, les études courtes, sélectives ou non sélectives. Ensuite, avec fin de MOOC, restez informé sur les filières en tension. Donc, c'est une séance qui apporte aux élèves de première et terminale des informations sur les filières sélectives. Donc, comme vous le savez, sur Parcoursup, les élèves doivent faire un choix en terminale pour entrer en première année d'études supérieures. Il y a des filières comme le droit, comme STAPS, donc c'est les activités physiques et sportives, et la psychologie, notamment, qui enregistrent chaque année plus de demandes que de places disponibles. Donc, ce sont des filières qui sont en tension. Il y a beaucoup de demandes pour moins d'offres à l'université. Donc, les élèves se renseignent, notamment avec le site Parcoursup, pour avoir plusieurs informations concernant ces filières. La 4e séance générale, donc découvrir un MOOC en lien avec un secteur professionnel précis, donc consiste à découvrir donc un secteur, d'explorer un métier et un parcours de formation à travers les témoignages de professionnels. Donc, les élèves auront aussi à aller sur Onicep TV et pourront donc découvrir des professionnels qui parlent de leur métier. On peut passer donc aux séances thématiques. Donc, la première séance avec fin de MOOC, Penser la planète de demain, permet aux élèves de connaître les filières liées à la transition écologique à travers le MOOC sur l'aménagement du territoire, l'industrie ou encore la géographie. Donc, certains MOOC ne sont pas ouverts, ils sont en grisé. Donc, cette année, et ils peuvent réouvrir les années suivantes. Mais les vidéos de présentation sont toujours disponibles, donc les élèves peuvent déjà se renseigner. Donc, les élèves de l'enseignement agricole, notamment, seront plus intéressés par cette séance. Deuxième séance thématique sur les sciences, donc avec fin de MOOC, observer les sciences à la loupe. Donc, permet aux élèves qui ont déjà choisi un enseignement de spécialité scientifique pour les élèves de première et de terminale générale. Par exemple, des élèves qui font maths physique, chimie, SVT ou sciences de l'ingénieur. Ça s'adresse également aux élèves qui ont choisi le bac STI 2D. Avec fin de MOOC, décrypter les échanges commerciaux de demain. Donc, s'adresse surtout aux élèves qui ont choisi sciences économiques et sociales et qui désirent s'informer sur les filières post-bac en économie et commerce. Et enfin, donc, il y a une ressource en autonomie. Donc là, ce n'est pas une animation en classe, mais les élèves préparent à distance, à leur rythme. Donc, cette ressource, avec fin de MOOC, apprenez en toute liberté, et donc reprend un petit peu les ressources, les activités des autres séances pour permettre aux élèves de s'inscrire sur Fun et de découvrir les filières post-bac. Donc, la liberté pédagogique est le maître mot. Donc, vous pouvez combiner les séances. Vous pouvez travailler en interdisciplinarité, c'est-à-dire que des professeurs de SES peuvent travailler sur ces séances pédagogiques avec des professeurs de mathématiques, de physique-chimie ou de SVT, en fonction des groupes d'enseignement de spécialité qui sont présents dans la classe. Donc, vous pouvez mixer, raccourcir, prolonger, etc. Donc, les séances se trouvent sur réseau. Donc, c'est la banque de ressources pédagogiques de l'ONICEP. Elle est accessible gratuitement à tout le monde, que vous soyez enseignant ou non. Vous pouvez aller regarder sur réseau et chercher les séances avec les MOOC d'orientation. Donc, il y a une fiche pour la séance que vous pouvez télécharger, imprimer, et des documents support, une fiche enseignant et une fiche élève que vous pouvez distribuer en classe. Les séances sont également sur la plateforme Avenir. Alors, la plateforme Avenir, c'est tout nouveau. Ça a été ouvert en décembre 2024.
Et donc, toutes les séances qui sont sur la banque de ressources réseau se retrouvent actuellement sur la plateforme Avenir. Donc, la plateforme Avenir, c'est destiné aux équipes éducatives et aux élèves. Donc, vous pouvez travailler directement en ligne avec vos élèves sur les séances pédagogiques qui sont intégrées directement. Vous avez des fiches élèves et des fiches enseignants. Donc, pour vous connecter sur réseau, vous n'avez pas besoin de compte. Et sur la plateforme Avenir, donc vous vous connectez avec vos comptes professionnels du portail agent. Et pour les élèves, c'est les comptes EduConnect. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations pour accéder aux ressources pédagogiques, vous pourrez joindre les directions territoriales qui se trouvent dans toutes les régions, les directions territoriales de l'ONICEP, où vous avez des équipes qui peuvent vous accompagner pour vous emparer des séances pédagogiques. Alors, Est-ce on qu'il a y a 2 des questions? ouais, on a 2 petites questions. Il y en a une, que je vais la relayer, je vais répondre et puis après je te donnerai la parole. Alors, les MOOC en gris sont-ils des MOOC sans forum, mais où les vidéos sont visionnables? Ai-je bien compris? En fait, non. Les MOOC en gris sont des MOOC qui ne sont pas ouverts aux inscriptions cette année. Quand je parle de l'année, c'est de l'année scolaire. Il y a, pour information, le MOOC sur les filières de l'IUT qui vont réouvrir en septembre de l'année prochaine. On a 2 MOOC qui sont actuellement en grisé, mais qui vont réouvrir, qui sont les métiers de la mer. Et puis, le troisième, c'est euh, euh, aide-moi. Euh, Et euh, c'est un MOOC qui va réouvrir ou c'est un nouveau MOOC qui est en non, non, production? ah oui, c'est des MOOC qui vont réouvrir parce qu'ils sont en train d'être D'accord, mis il y a une jouvence une mise qui à est jour? prévue. Oui, C'est les métiers de la santé. Voilà, c'est ça. d'accord. Ok. Alors, il y a une autre question qui est euh, sur les métiers de la compta et de la gestion. Ce MOOC-là, il est piloté par le CNAM et on est en négociation avec eux pour qu'ils le mettent en ouverture, mais sans animation, pour qu'il soit disponible. Mais si on y arrive, ça ne sera pas avant septembre de cette année. Alors, du coup, la question en filiation de ça, Nathalie, c'est est-ce que les fiches vont être réactualisées ou pas? Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est vrai que cette version de séance pédagogique, elle a déjà été créée depuis plusieurs années et donc elle est en réécriture actuellement. Vous verrez peut-être que dans les mois qui viennent, les séances vont évoluer et donc on va proposer de nouvelles séances pour la rentrée 2025 qui vont s'adapter justement à l'offre de MOOC qui évolue également. Voilà. Élise demande, pour les élèves de l'enseignement agricole qui n'ont pas accès à EduConnect, comment font-ils? Alors, c'est prévu pour l'enseignement agricole que les élèves se connectent avec leur compte Éducagri. Donc, normalement, tous les élèves de l'enseignement agricole ont accès à la plateforme Avenir. Soit vous vous rapprochez de votre chef d'établissement ou de la personne responsable de l'informatique, ou sinon vous pouvez très bien joindre la direction territoriale de l'ONICEP de votre région et on va vous donner plus d'informations. Alors Juliette pareil pour demande, l'AEF, voilà, oui, oui. les personnels de l'AEFE n'ont pas accès à la plateforme Avenir, cela va-t-il C'est changer? prévu, oui, tout à fait. Pour l'instant, effectivement, vous n'avez pas de compte, mais c'est prévu, dans les mois qui arrivent, les personnels et les élèves de l'AEFE, en fait, auront accès puisque, en fait, il faut que l'annuaire fédérateur remonte et avec, le nom des personnels et leurs classes respectives pour pouvoir les suivre, sur la plateforme. Donc c'est prévu, oui. Alors, on passe maintenant, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, à la proposition d'organisation d'ateliers autour des MOOC d'orientation. Comment faire? Oui. Alors il y a une logistique en amont, qui doit être, prévue et vérifiée, notamment le débit, alloué aux salles informatiques, pour une bonne diffusion des vidéos en streaming puisque les élèves auront à regarder, en simultané des vidéos. Alors, il est possible d'équiper la salle d'un ordinateur
plus un vidéoprojecteur pour les élèves qui n'auraient pas accès en binôme ou individuellement à un matériel informatique. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a la possibilité de travailler avec plusieurs salles équipées avec différents animateurs pour que les élèves s'installent donc dans les salles en fonction des séances et des thèmes proposés. Il y a aussi la préparation des documents, puisque les élèves doivent recueillir des informations dans ces MOOC. Donc, vous pouvez télécharger en amont les fiches élèves et les fiches enseignants et imprimer en nombre suffisant les fiches avant l'atelier. Donc, ça, c'est pour préparer l'atelier. Maintenant, on peut parler donc de l'atelier qui comporte 3 temps, sur une durée totale de 2h30, mais comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez adapter le contenu à vos heures dédiées à l'orientation. Si vous avez davantage de temps, vous pouvez cumuler les thématiques ou si vous avez moins de temps, vous pouvez prendre 45 minutes et puis les découper pour vous faire des petites séances adaptées à vos emplois du temps. Donc, le temps 1, donc 90 minutes, concerne la découverte des MOOC. En première étape, donc une étape de 45 minutes où vous faites la séance avec FunMOOC, apprenez selon vos envies. Ou avec FunMOOC, apprenez en toute liberté. Donc là, c'est possible en présentiel ou à distance. La deuxième étape du temps 1, c'est 45 minutes avec une activité au choix. Donc pour les élèves de lycée général et technologique, halte aux idées reçues sur le SUP. Zoom sur les filières universitaires pour les élèves de première et de terminale générale, cap sur les métiers inspirants pour les élèves de troisième et de lycée, voilà, pour tout public. Le temps 2 concerne l'exploration des MOOC à distance, un travail en autonomie. Et le troisième temps, c'est la présentation. Donc, les élèves vont restituer en classe ce qu'ils ont appris sur les MOOC. Donc, en détail, voilà ce que ça donne. Donc, la séance dont je vous parlais en temps 1, les élèves, dans les 10 premières minutes, font un état des lieux, donc des connaissances sur les MOOC. Qu'est-ce qu'un MOOC? Les élèves se répartissent en groupe et pendant 20 minutes, ils travaillent sur 5 questions. Un MOOC, c'est quoi? À qui s'adressent les MOOC? Pourquoi faire un MOOC? Et selon vous, quels sont les avantages des MOOC? Quels sont les inconvénients des MOOC? Donc, les élèves peuvent travailler sur les 5 questions et ensuite débattre par rapport à leurs réponses. L'animateur ou l'animatrice donc apporte les informations supplémentaires pour que les élèves puissent bien comprendre comment utiliser les MOOC pour s'informer. Les 15 dernières minutes, donc, vous pouvez diffuser la vidéo de FunMOOC sur comment s'inscrire sur la plateforme et les élèves créent leur compte avec des identifiants et un mot de passe. Alors, une chose qui est à noter, c'est de faire signer au préalable une autorisation parentale pour l'utilisation de l'adresse électronique personnelle de l'élève mineur. Donc, pour les élèves de moins de 16 ans, il est nécessaire d'avoir une autorisation pour que les élèves puissent s'inscrire sur la plateforme Fun. Ensuite, donc toujours dans le temps 1, donc on vous propose une thématique au choix. Donc, la première thématique, c'est halte aux idées reçues sur le SUP. Donc, dans un premier temps, les élèves donnent les idées qu'ils ont et les connaissances qu'ils ont sur l'université, sur l'apprentissage dans l'enseignement supérieur et sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, vous pouvez leur proposer des quiz. Donc, ce sont des quiz qui ont été élaborés par l'ONICEP, que vous retrouvez librement sur le site onicep.fr. Donc, quiz sur les idées reçues sur la fac, quiz sur l'apprentissage et quiz sur les classes prépa. Ensuite, la deuxième étape concerne donc les MOOC d'orientation. Donc, il y a 3 MOOC où les élèves peuvent regarder donc les vidéos de présentation, la fac est pour moi, la prépa pour tous, oser et réussir et la formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur. Donc, la troisième étape donc, concerne la discussion sur le contenu des MOOC et une phase d'investigation avec le site de l'ONICEP, donc qui concerne les licences, les classes préparatoires aux grandes écoles et les contrats d'apprentissage. Donc, les élèves auront la consigne de s'inscrire à un MOOC d'orientation afin de le présenter dans le temps 3. Donc, ils devront réaliser un exposé de 3 minutes.
Voilà, la deuxième thématique au choix concerne donc les filières universitaires, donc plutôt proposées aux élèves de première et de terminale générale. Donc, on peut proposer aux élèves le quiz sur la licence de psychologie. Donc là, les élèves auront des MOOC d'orientation à consulter concernant les sciences humaines, la psychologie à l'université, le droit, les STAPS et l'économie. Souvent, licence économie-gestion. Et comme tout à l'heure, ils complètent leurs informations avec les liens qui sont disponibles. Donc, vous aurez accès à tous ces liens sur le support de présentation qui vous sera envoyé après le webinaire. Et ensuite, donner la consigne aux élèves de choisir un MOOC pour le présenter au temps 3. Et voilà donc la dernière thématique au choix, donc sur la diapo suivante. Cap sur les métiers inspirants. Donc des métiers inspirants concernant les secteurs de l'industrie et les secteurs de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Donc toujours une première phase où les élèves, on recueille en fait les représentations des élèves et les connaissances qu'ils et elles ont sur ces secteurs professionnels. On les fait parler pour qu'ils puissent donner déjà leurs idées reçues, leurs avis, s'ils connaissent vraiment, et ça les intéresse, ça capte en fait leur attention pour qu'ils puissent s'intéresser au contenu qu'ils trouveront dans ces MOOC. Les vidéos de présentation des MOOC concernent les MOOC, donc oser les métiers de l'industrie du futur, les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire, les métiers du vivant et tête chercheuse, les métiers de la recherche. Et une troisième étape qui concerne donc l'investigation avec les fiches métiers. Là aussi, il y a une vidéo de l'ONICEP qui concerne un organisme public de recherche. Et pareil, on donne la consigne pour que les élèves travaillent en autonomie pour préparer un exposé. Donc là, vous l'avez compris, le temps 2 se prépare donc à distance, en autonomie. Les élèves soit travaillent individuellement ou bien en binôme, où ils font un groupe de 3 ou 4 élèves, pas plus. Ils s'inscrivent à un MOOC, le MOOC de leur choix, hein, le MOOC d'orientation sur de la collection Projet Sup. Ils explorent le MOOC et ils préparent un exposé de 3 minutes. Donc, ils renseignent leurs identifiants et mots de passe. Et puis, ils vont piocher donc, dans ce MOOC les informations utiles à communiquer à l'ensemble de la classe. Voilà. Le temps 3, donc sur la diapo suivante, en classe entière, les élèves, donc une séance de 55 minutes, les élèves passent tour à tour pour présenter à l'oral donc leur exposé et restituer donc ce qu'ils ont découvert dans le MOOC qu'ils ont exploré. Et vous pouvez garder un petit temps pour faire le bilan de l'atelier. Donc ça, c'est vraiment pour donner aux élèves envie de continuer à s'informer et pour développer également chez eux des compétences à s'orienter, c'est-à-dire de savoir comment trouver l'information et donner les informations les plus pertinentes pour que les élèves aient l'essentiel des choses à connaître pour ce qu'ils ont découvert en tant que filière, débouchés, perspectives d'emploi et autres. Donc, vous pouvez les accompagner sur tous ces temps d'atelier. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez scinder l'atelier en 2-30. Vous pouvez faire une après-midi, une demi-journée. Vous pouvez faire sur toutes les classes de seconde ou toutes les classes de première. Vous pouvez travailler en interdisciplinarité. Ça peut être un projet avec d'autres lycées, interlycées. Vraiment, il y a plusieurs modalités. Vous êtes libre vraiment d'adapter ces modalités à vos projets et aussi au temps disponible dont vous disposez pour l'accompagnement à l'orientation. Est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas de questions. Alors, on peut peut-être parler parce qu'il nous reste quand même pas mal de temps, pendant 5 minutes, des retours d'expérience de collègues qui ont déployé ça dans leurs établissements. On a eu à plusieurs reprises
des modalités un peu identiques où c'était une équipe pédagogique de deux, trois profs, plutôt trois profs, qui venaient avec leur classe respective et où les élèves étaient agrégés par groupe de deux sur un projet ou au moins sur une réflexion thématique identique. Par exemple, deux élèves souhaitant se diriger vers le droit ou vers les métiers de l'environnement étaient mis ensemble suite à un questionnaire interne et faisaient ce déroulé thématique, comme l'a dit Nathalie. Et il y avait ces séquençages à la fois d'identification, de restitution, enfin de travail de groupe et de restitution. Et ça a bien fonctionné dans le sens où c'est pas parce que il y a enfin, dans une classe, tous les élèves n'ont pas forcément le même projet. Et contingenter l'exercice à juste les élèves d'une seule classe peut-être peut offrir moins de souplesse que s'il y a au moins deux classes. Tu veux poursuivre, Nathalie, sur ce thème? Oui, tout à fait. Alors, on peut travailler en fonction des centres d'intérêt ou des projets de l'élève et on peut aussi travailler sur la découverte, c'est-à-dire explorer le panorama des filières d'études du supérieur. Donc là, on ne prend pas en compte forcément le projet de l'élève, mais on essaie de balayer toutes les possibilités qui existent après le bac. Et donc, les élèves travaillent sur différents MOOC d'orientation avec les séances pédagogiques. Ils ont des fiches à remplir et ensuite ils restituent à l'ensemble de la classe. Ça permet vraiment de co-construire l'information et non pas de donner une information aux élèves, puisque c'est les élèves, ils et elles, qui puisent les informations dans les MOOC d'orientation et donc peuvent ensuite faire le MOOC en entier de façon individuelle, puisque le temps de l'atelier ne sera pas suffisant à ce qu'ils puissent explorer le MOOC en entier. Voilà. On a eu aussi un autre retour d'expérience où il y avait des enseignants en charge de l'aide à l'orientation qui collaboraient avec des professeurs documentalistes, où les deux premières phases étaient à la charge du professeur documentaliste et la restitution se faisait en groupe et en classe. Pour ce qui est des élèves de troisième, peut-être que le dispositif peut être un peu adapté, Nathalie. Tout à fait, oui, puisque les élèves de troisième travaillent essentiellement sur la découverte des métiers et des secteurs professionnels et leur donner à travailler sur le post-bac est un peu anticipé par rapport à leur projet qui se trouve essentiellement après la troisième. Donc, on peut vraiment identifier des séances qui concernent les secteurs et travailler ensuite sur les parcours de formation qui sont possibles pour atteindre ces métiers. Ça peut se faire en CIO, ça peut se faire donc les centres d'information et d'orientation avec les psychologues de l'éducation nationale organisent souvent des ateliers pour les élèves volontaires. Donc ça peut se faire en CIO, ça peut se faire en CDI, dans l'établissement avec les professeurs documentalistes ou même certains assistants d'éducation de la vie scolaire peuvent organiser sur des temps périscolaires des activités, des ateliers d'orientation et c'est bien aussi de permettre aux élèves de participer à l'organisation de ces ateliers, leur demander ce qu'ils ont envie d'y faire et les modalités aussi, s'ils ont envie de créer, par exemple, une petite vidéo, un journal télévisé, ça peut être un club journal, enfin voilà, ça peut être plein de choses qui leur permettent de diffuser l'information à l'ensemble des élèves et intéresser les élèves à explorer les MOOC d'orientation. Nous n'avons toujours pas de questions. Nathalie, est-ce que tu veux prendre la main et montrer un certain nombre de choses également? Alors, je vais montrer les quiz de l'ONICEP parce que je sais que tout le monde ne les connaît pas. Donc, je vais partager pour vous montrer un petit peu, vous avez accès librement à tous ces quiz. Donc, les vraies fausses idées sur la fac. Donc, c'est Alors, possible de projeter directement en classe ces quiz.
Peut-être que, Oui, Nathalie, ce qu'il faut préciser, c'est que ça n'a rien à voir avec les MOOC, directement sur oui, les MOOC, mais c'est dans l'écosystème de l'aide à tout à fait. l'orientation. C'est complémentaire, on va dire, puisque les MOOC apportent une réponse, hein, à ces questions, mais en amont, c'est bien de recueillir un petit peu la connaissance des élèves et les idées qu'ils ont sur les différentes filières post-bac. Par exemple, à l'université, je ne serai plus obligée d'aller en cours. Vrai ou faux? On va dire vrai. Bonne réponse, vrai et faux. C'est-à-dire que si on avait répondu faux, on aurait eu quand même bonne réponse. Contrairement au lycée, les absences sont moins contrôlées. En général, la présence au cours, TD, travaux dirigés, est obligatoire, mais pas forcément en cours magistraux. Pour réussir aux examens, il est conseillé d'assister à tous les cours. Donc comme ça, vous avez une suite de questions. En licence, je travaillerai moins qu'au lycée. Si je m'inscris en fac, ce sera pour des études longues, etc. Et donc, en classe, vous pouvez donc faire de façon interactive, hein, les questions et regarder simplement les réponses et discuter avec les élèves avant d'explorer les MOOC. Et donc, ça les intéresse d'autant plus au contenu des MOOC. Vous avez plein de quiz qui concernent, par exemple, la licence de psycho, des quiz sur tous les secteurs, en fait, et l'industrie, par exemple, où on a beaucoup d'idées reçues. Des métiers, hein, qu'on ne connaît pas ou qui sont peu médiatisés. Donc, c'est toujours bien en amont d'explorer un MOOC, de faire un quiz pour avoir un état, on va dire, des connaissances, des élèves sur, la thématique qui sera abordée. Est-ce On qu'il a y a une, des questions? oui, Oui, on a une question de Gaël qui dit: les liens vers les QCM sont-ils disponibles dans le diaporama? Alors, tout ils à fait. seront pas disponibles dans la présentation, mais Nathalie, tu vas nous les envoyer. On le mettra dans le mail qu'on va vous envoyer en début de semaine prochaine et ça sera un lien supplémentaire. Oui. Ensuite, on a une autre question. Je vous remercie, chère formatrice, merci pour cette présentation détaillée et pertinente. Serait-il possible d'adapter ce MOOC à nos élèves de lycée au Maroc? Et comment pourriez-vous nous aider à mieux adapter les ateliers en fonction des écoles universitaires marocaines? Quel est le rôle d'un projet de classe pour une orientation réussie en post-bac? Avez-vous envisagé d'ajouter ce projet à ce MOOC? Il y a beaucoup de questions. Alors, on va commencer par le commencement. Il y a deux choses là. Il y a les MOOC d'orientation qui sont déployés sur Fun et il y a les fiches qui aident les gens qui sont en accompagnement à l'orientation à s'emparer des MOOC comme d'un outil parmi d'autres pour constituer un projet voilà, d'orientation personnalisée de chaque élève. Alors, est-ce qu'il est possible d'adapter ce MOOC, ces MOOC à nos élèves de lycée au Maroc? En l'état, les contenus de tous les MOOC d'aide à l'orientation le sont pour les filières universitaires et écoles publiques françaises. Si vous souhaitez que ces MOOC soient adaptés, ça peut faire l'objet, si vous avez les contacts nécessaires au niveau des universités marocaines, et il y en a beaucoup, peut-être d'une collaboration entre Fun et ces universités marocaines, soit pour qu'ils créent des MOOC que nous, on peut diffuser pour vous, soit qu'ils voilà, collaborent avec les créateurs de MOOC en France pour rajouter des modules dans ces MOOC, mais ça sera d'université à université. Et là, ça dépend des partenariats et des collaborations, mais on peut jouer le rôle d'intermédiation à cet égard. Dans ce cas-là, mes collègues vont mettre mon mail personnel, enfin professionnel dans le chat. Oui. Vous me contactez directement et puis on essaye de voir si c'est possible. Comment pourriez-vous nous aider à mieux adapter les ateliers en fonction des écoles universitaires marocaines? Nathalie, la question est pour toi. Alors, vous avez accès normalement, librement, hein, aux séances pédagogiques. Et donc c'est possible d'y travailler, d'où que vous soyez, en fait. C'est simplement que, ça concerne essentiellement les filières post-bac du territoire français. Vous pouvez donc, travailler sur les métiers, donc les secteurs professionnels. Ça concerne essentiellement, la découverte, du monde professionnel et des voies d'accès.
Donc, il n'y a pas forcément d'adaptation à mettre en place en fonction du lieu où vous vous situez, si ce n'est que ça concerne, voilà, le système, français. Voilà, il y a pas, c'est à vous de voir en fonction de vos contextes, en fonction de vos besoins, ce que vous pouvez changer, modifier, mais c'est libre, d'utilisation. Quel est le rôle d'un projet de classe pour une orientation réussie en post-bac? Alors, donc les professeurs principaux, de première et terminale ont, comme mission d'accompagner, les élèves, à l'enseignement supérieur. Donc, ou l'insertion professionnelle s'il s'agit, de bac professionnel. Mais, les élèves donc sont accompagnés pour, construire leur projet, des choix d'orientation, qu'est-ce qu'ils vont faire après le bac, s'ils ont, envie de poursuivre des études supérieures, s'ils ont envie de passer un concours, pour entrer dans la fonction publique directement après le bac. Donc tout ça, ça fait partie des missions, des professeurs, pas que des professeurs principaux puisqu'ils sont aidés par les équipes, pédagogiques de la classe et donc doivent, réaliser des entretiens personnalisés avec les élèves, les aider à construire leurs projets et donc l'ONICEP donc participe à, l'accompagnement des équipes éducatives pour, justement qu'ils assurent, les missions avec des activités clés en main, et progressivement tout au long du lycée. Donc, mis à part les séances pédagogiques qui concernent les MOOC d'orientation, il y a d'autres séances pédagogiques qui concernent la recherche de stages, l'exploitation des périodes d'immersion, la préparation à la participation des journées portes ouvertes, la connaissance de soi, tout un tas de dimensions, en fait, qui sont explorées dans le projet d'orientation des élèves. Mais il n'y a pas de MOOC spécifique pour, accompagner, les équipes éducatives dans leur mission, heu, d'orientation avec les élèves. Il n'y a pas de MOOC qui concerne, comment accompagner les élèves, sur, leur projet, au lycée. Voilà, j'espère Alors, avoir répondu, hein. Je ne sais pas si j'ai été un petit peu à côté ou si c'est cette question que vous posiez, mais n'hésitez pas à préciser si besoin. avez-vous envisagé d'ajouter ce projet à ce MOOC? En fait, les projets de classe, ce sont les accompagnants qui Mmh. utilisent les MOOC, mais pas que. Si vous voulez, les MOOC d'orientation, c'est une brique dont les élèves peuvent s'emparer pour construire leur projet d'orientation. Et il y en a d'autres. Il y a les salons, il y a aller interroger des professionnels dans un domaine qu'ils souhaitent explorer. Il y a, et les professionnels en question, ça peut être papa-maman, ça peut être les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, les gens du quartier, ou ça peut être le professionnel qui a pignon sur rue dans une boutique pas très loin de chez lui. Et puis, il y a toutes les activités scolaires qui peuvent être déployées ou pas par le lycée en question. Donc, la manière dont les élèves et les accompagnants à l'orientation peuvent utiliser les MOOC d'orientation sont très, très variés. Ce n'est qu'un outil qui n'est pas l'alpha et l'oméga, mais qui a le Mmh. mérite d'exister et surtout qui a un avantage énorme par rapport à d'autres outils qui sont en ligne, c'est qu'il y a des forums et les élèves et d'ailleurs aussi les professeurs peuvent très bien utiliser les forums pour poser des questions personnalisées. Parce que dans le MOOC, il y a énormément, énormément de ressources. Le MOOC, par exemple, sur le droit est pour moi, j'en parlais tout à l'heure, il existe depuis 2016. Et chaque année, les équipes pédagogiques, insèrent, font du nettoyage, font de la mise à jour, insèrent des nouvelles vidéos. Donc il est très, très long. On n'attend pas des élèves qui fassent l'intégralité du MOOC. C'est pas un cours où il y a un début et une fin. Ils peuvent piocher, zapper, revenir en arrière, sortir du MOOC, aller à un salon d'orientation, revenir 2 mois plus tard, se dire: «Ah bah finalement, je vais faire du droit, mais pas pour être avocat pénaliste, pour être notaire». Donc, ça participe à la construction d'un projet d'orientation qui est compliqué à cet âge-là. Toutes et tous, vous savez que, heu, c'est un âge où on construit sa personnalité, où, voilà, on se cherche en tant qu'individu
Et en même temps, on demande à ces jeunes de se projeter dans l'avenir. C'est très compliqué. Donc, il faut les accompagner et les MOOC sont là pour vous aider. Et j'aimerais rajouter une dernière chose, c'est qu'en discutant avec des profs de lycée, je me suis aperçue que euh, ils se servent, pour ceux qui s'emparent des MOOC d'orientation, également comme un lien direct avec les profs d'université. Ils posent des questions sur les forums pour se former un peu eux-mêmes à l'orientation, déconstruire des idées reçues, se dire, ah ben, parce qu'un prof, à la base, il est expert dans une discipline qu'il enseigne au collège ou au lycée. L'orientation, au départ, c'est pas trop ce qu'on lui a demandé quand il a passé son diplôme. Et ça, même sans être un professionnel, un psychologue de l'éducation nationale, les MOOC d'orientation, pour elles et eux, eh bien, c'est un outil précieux qui peut leur permettre d'avoir des feedbacks directement en provenance des universités. Ça aussi, c'est précieux. Euh, alors, on a une autre question. Les MOOC sont-ils accessibles durant toute l'année scolaire? Oui, entre octobre et on va dire le mois de mai, ils sont ouverts. Faut regarder les dates Mhm. de fin d'inscription, mais je dirais que vous regardez a priori jusqu'au mois de mai, c'est bon. Il y a certains MOOC qui sont ouverts même pendant tout l'été, mais sans les forums. Et on réouvre de nouvelles sessions en fonction de ce que souhaitent les établissements qui ont produit ces MOOC. Vous voyez, il y a des MOOC qui sont fermés, qui sont en ce qu'on appelle en jouvence, c'est-à-dire en rénovation. Il y en a d'autres qui sont arrêtés complètement et Fun est en égo pour essayer de les faire réouvrir. Et là-dessus, c'est rouvert à peu près au mois d'octobre. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne faut pas hésiter surtout. Il nous reste un petit peu de temps. Il n'y a pas de questions bêtes. Et si vous n'étiez pas là il y a 15 jours et que vous n'avez pas fait le niveau 1, vous pouvez poser des questions. On n'hésitera pas à répéter ce qu'on a dit. Ça ne pose aucun problème. Et si vous mettez en place justement des projets avec les MOOC d'orientation, n'hésitez pas à faire des retours à Sandrine sur son adresse mail pour Oui, dire comment ça s'est passé, si vous avez des recommandations à nous faire ouais, également. tout à fait. On a, euh, pour vous donner un exemple, on a été très surpris du fait que les MOOC d'orientation étaient un outil de troisième, parce qu'ils n'avaient pas été conçus comme ça. Lorsque les MOOC d'orientation ont été créés, c'était clairement au départ pour les lycéennes, les lycéens. Et nous, on a eu des retours à la fois en ligne et en présentiel sur les salons de profs de troisième qui, pour une première acculturation à l'orientation, eh ben, mettait un ordinateur dans une salle, un rétroprojecteur sur l'ordinateur et de manière collective faisait une séance en regardant des teasers, en allant à l'intérieur d'un MOOC par exemple, parce que dans un MOOC, il y a souvent une vidéo puis des petits quiz en dessous. Alors, il y a trois questions généralement, une vraie, une fausse et une rigolote. Et ça permet à des... Voilà, ils passaient les vidéos et à la fin, la réponse se faisait de manière collective au niveau des quiz. C'est un petit côté ludique et sympathique. Et là, on était très surpris. Et effectivement, alors, c'est pas sur tous les MOOC, parce qu'il y a des MOOC d'orientation qui se prêtent beaucoup plus à cet exercice, comme par exemple Projet Fac, qui est un MOOC qui permet de balayer 22 filières de sciences humaines, ce qui n'est pas rien, ou des MOOC sur les métiers de l'environnement, de l'aménagement du territoire, ou comme ça, où il y a plein de choses qui sont assez signifiantes à l'intérieur du MOOC et parfois même un petit peu drôles. Et c'est comme ça qu'on a eu des retours de l'usage qui était pas prévu au départ, mais qui est tout à fait pertinente. Toujours pas de questions? Bon, alors nous allons terminer. Je vais continuer de partager l'ordi et la présentation. Donc en conclusion, tous les gens qui aujourd'hui ont participé à cet atelier vont obtenir un Open Badge Factory qui est la formation atelier orientation. Donc, on va vous l'envoyer
Alors là, il nous faudra peut-être une semaine ou deux, mais on va vous l'envoyer sur votre mail d'inscription. Ça vous garantit que... alors ce badge est délivré à la fois par l'ONICEP et France Université Numérique, et vous pouvez l'afficher sur vos profils en ligne, comme par exemple LinkedIn. On vous envoie, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la suite de ce webinaire, probablement en début de semaine prochaine, cette présentation, les liens vers la plateforme réseau pour obtenir les séances pédagogiques de l'ONICEP, les adresses de la plateforme FunMOOC et non, le site web d'information, il n'existe plus, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut retirer pour la prochaine fois. L'adresse du MOOC, accompagner vos élèves à l'orientation grâce au MOOC. On va rajouter également les liens vers le quiz. Nathalie, tu nous les enverras. Et un lien surtout vers un formulaire d'inscription. On a une petite newsletter mensuelle sur les MOOC d'orientation. Je vous propose de vous inscrire, ça ne vous engage à rien. Et tous les mois, on vous envoie un certain nombre d'informations qui peuvent vous être précieuses. Et on vous enverra, je vois dans le chat qu'on dit bonjour, est-ce que le webinaire de niveau 1 est toujours disponible? On mettra l'enregistrement du webinaire de niveau 1. Comme ça, vous pourrez le revisionner. Nous arrivons au terme de cette présentation. Nous vous remercions beaucoup de vous être libérés pour nous écouter. Merci Nathalie de ta présentation brillante et très claire. Merci Sandrine. Et eh bien, c'était le dernier webinaire de la saison. Si vous avez mon mail, si l'un d'entre vous a des questions spécifiques, il ne faut pas hésiter à me les envoyer et on vous répondra. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.